Simplet a pas vu que j'ai un pistolet? Je suis sourd-muet, pas aveugle. Dis donc, l'estropié, si tu voulais me donner un coup de main. Quoi? Entre un fiume, faut s'entraider. Ah oui. Quoi, j'ai une trompe. Y a pas le feu. La tige, cette tantouche. Ah, mais il a peut-être des complexes. Toujours par derrière. Allez, viens devant. Bonjour mes chers amis, bienvenue au Ciné-Club de Rico pour une émission spéciale Bud Spencer et Terence Hill. Si vous êtes des gens de ma génération, nés dans les années 70, moi je suis né en 73, eh bien vous avez bien connu au cinéma le phénomène Bud Spencer et Terence Hill, un duo d'acteurs italiens qui ont fait des flamèches à l'écran, ils ont fait plusieurs films ensemble, qui ont eu énormément de succès en Italie, en France, partout dans le monde, même ici au Québec, ça a très très bien fonctionné. Je me souviens dans mon enfance, quand il y avait un nouveau film de Bud Spencer, Terence Hill ou les deux, fallait absolument que j'aille voir ça au cinéma et j'allais toutes les voir au cinéma. J'étais vraiment vendu à cette formule-là. Des comédies qui étaient très formulatiques, qui proposaient une recette, mais qui a très très bien fonctionné. Et j'ai décidé de profiter justement de la sortie de ce beau livre qui est paru chez les éditions Pulse, écrit par Philippe Lombard, qui parcourt la carrière de ces deux acteurs qui ont bercé notre enfance. Donc, vous voyez ici l'arrière. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu en quoi consiste ce livre-là. On va regarder un peu l'intérieur du livre et je vais vous montrer en même temps, je me suis dit que ça serait cool de vous montrer toute ma collection de DVD, Blu-ray, VHS, tout ce que j'ai sur Bud Spencer et Terence Hill. On va explorer ça dans un petit moment au Ciné-Club de Rico. Donne. Alors oui, mes amis, je suis certain qu'il y en a plein par vous des nostalgiques de cette époque-là, que vous écoutez encore par moments des films de Bud Spencer puis Terence Hill et que vous retombez en enfance, vous revivez ces beaux moments. Moi, je me souviens que dans la cour d'école, on jouait à Bud Spencer et Terence Hill. Il y en a un qui faisait Bud Spencer, l'autre Terence Hill, puis les autres faisaient les bad guys. Puis là, c'était vraiment une mise en scène où on faisait une genre de grosse baston. C'était vraiment agréable. C'était en même temps des films familiaux, c'était pas trop violent, il y avait de la bagarre, mais c'était des comédies et ça fonctionnait tellement bien à l'écran, ce duo-là. Et voilà que sort ce beau livre que j'ai été vraiment surpris par la qualité de cet ouvrage-là. Vraiment un livre extraordinaire qui vient de paraître chez les éditions Pulse. On voit ici un petit peu l'arrière. J'étais curieux un peu de découvrir toute la carrière et vous allez avoir vraiment, vous êtes gâtés, là. Il y a des photos là-dedans, il y a vraiment des beaux textes. On parcourt du début jusqu'à la fin de la carrière de ces deux comédiens-là et leur carrière ensemble et leur carrière un peu parallèle qu'ils ont fait parce qu'ils ont Bud Spencer et Terence Hill ont fait des films chacun de leur côté aussi. C'était toujours un peu la même formule. Ça a commencé dans le western, évidemment. Le premier film qu'ils ont fait ensemble, c'est un film qu'ils ont tourné en 1959. Ça s'appelait
Hannibal. Et ils ont joué dans le film, mais c'était des rôles secondaires et ils n'ont même pas joué ensemble dans le film, mais ils apparaissaient dans ce film-là. Mais c'est avec la fin un peu du western spaghetti qu'on a vu arriver le duo Bud Spencer et Terence Hill qui ont joué dans des westerns ensemble. Ils ont fait quelques rôles avant. Bud Spencer, lui, c'était à l'époque un nageur. Son véritable nom, Bud Spencer, c'était Carlos Pedersoli. Alors, je ne sais pas si je le dis comme il faut. Carlo Pedersoli. Pedersoli. Donc, lui, c'est un nageur, c'est un athlète, Bud Spencer. On a du mal un peu à se l'imaginer parce qu'il a fini sa carrière. C'était lui qui faisait le gros tough, avec la grosse bedaine. Mais à l'époque, là, c'était vraiment un nageur hors pair. En Italie, il a participé notamment à 2 Jeux olympiques où il est arrivé en demi-finale. Ça a été le premier Italien à nager le 100 mètres en dedans d'1 minute. Donc, c'est un athlète accompli et c'est un joueur aussi de water polo. Alors que Terence Hill, lui, c'est un acteur qui a joué dans plusieurs films avant de trouver la célébrité avec le duo Terence Hill, Bud Spencer. Il a joué dans des westerns. On va le voir tantôt. J'ai quelques films dans ma collection où on voit que Terence Hill, notamment, a joué dans un Django. Il a joué également dans un film de Visconti. Je ne l'ai pas ici je l'ai plus loin dans ma collection, mais il joue un rôle très, très secondaire. Donc, cet ouvrage-là, vraiment, qui est extraordinaire, qui vient de paraître, où il y a plein de photographies, il y a plein de beaux textes. C'est très bien fait, très bien documenté. J'ai commencé à le lire, évidemment, j'ai pas terminé, là, je viens de le recevoir, mais je peux vous dire que je vais dévorer ce livre-là. C'est absolument formidable. Et je trouve que c'est bien qu'on ait consacré un ouvrage à ces 2 acteurs-là parce que ils ont quand même occupé un pan important du cinéma italien durant les années 70 et 80. Début 90, on peut dire, où ils ont fait leur dernière collaboration ensemble. Mais ces 2 acteurs qui ont été importants pour toute une génération de gens comme moi qui les ont adorés au cinéma. Évidemment que c'était une formule, hein? C'était toujours un peu Terence Hill qui faisait le beau bonhomme, qui était un petit peu dans le trouble. C'est un gars intelligent, un petit peu escroc, ses bords. Et il se trouvait embarqué, mettons, dans le camion à Bud Spencer, qui était un gros trucker qui faisait ses petites affaires. Et finalement, Bud Spencer se retrouvait embarqué un peu à son corps défendant dans une aventure avec Terence Hill, mettons qu'il y avait des gangsters qui couraient après. C'était avec quelques variantes, toujours un peu la même histoire. Dans Salut l'ami, adieu le trésor, Terence Hill est en train de fuir des gangsters et il y a une carte au trésor. Il va emprunter, il va se cacher dans le bateau de Bud Spencer et il va le convaincre d'aller trouver le trésor avec lui. Évidemment qu'ils ont des méchants qui courent après eux. Donc, c'est toujours un peu la même formule, c'est toujours un peu la même affaire, sauf que c'est une formule qui était réconfortante, qui était le fun. Et il y avait quand même des variantes dans la manière dont on faisait les bastons, les combats. C'était toujours drôle, amusant, bien fait. Et c'est un duo sympathique. Évidemment que les critiques ont snobé ça un peu. Les gens disaient, bon, c'est pas du grand cinéma. Mais est-ce qu'on a besoin tout le temps, à tous les jours, de consommer du grand cinéma? Hein? C'est la question. Il y en a pour tous les goûts au cinéma et c'est pas obligé à chaque jour qu'on se tape les 7 samouraïs. C'est le fun des fois de mettre son cerveau sur la glace puis consommer un bon petit Bud Spencer et Terence Hill. Donc moi en tout cas personnellement c'était un événement, chaque sortie de film de Bud Spencer et Terence Hill. J'étais content. Je disais toujours à mon père, faut que tu m'amènes au cinéma voir ça. À la fin, j'y allais avec mes cousins et mes amis. Mais on a tout vu ce qui se fait de films de Bud Spencer et Terence Hill. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de plaisir à me retaper ces films-là en DVD, en Blu-ray, en VHS. De temps en temps, c'est arrivé dernièrement, j'en prends un au hasard, je l'écoute et je me replonge dans le bonheur que j'avais quand j'étais enfant et que j'écoutais ces films-là. Alors rapidement, on va passer en revue ma collection médium physique de films de Bud Spencer et Terence Hill. Comme vous allez le voir, vous allez vous en rendre compte, il y a des films où les 2 acteurs jouent ensemble et il y a des films où ils sont séparés. Alors on sait que la carrière de ces comédiens-là a commencé dans les westerns. Ici, on a un western qui est sorti en 1972 avec
James Coburn, qui était la vedette de ce film-là, et Telly Savalas. Et c'est un ensemble, là, ce film-là. C'est tourné par Tonino Valeri, qui est un réalisateur italien. Donc, il y a beaucoup d'acteurs américains qui jouaient dans les films italiens à ce moment-là, surtout dans la grosse période du western italien. Bud Spencer, évidemment, est dans ce groupe d'acteurs-là. C'est une parution qui est parue chez Kino Lorber. Donc, on voit ici, belle affiche italienne. On reconnaît bien Bud Spencer sur la pochette à côté de James Coburn et Telly Savalas. Donc, c'est un western qui est dans la collection Kino. Ici, on a deux autres westerns qui sont sortis également dans des éditions européennes. C'est la collection Trinity. They Call Me Trinity et Trinity is Still My Name. Ça, c'est une édition qui est parue aux États-Unis. La copie est très belle, c'est du Blu-ray. Et vous avez un Blu-ray pour chaque film. Et en France, ils les ont sortis dans des éditions séparées. Donc, c'est très récent. Je pense que c'est le mois passé que ces films-là ont été édités. C'est super bon, hein? C'est des westerns. Imaginez-vous, c'est la formule Bud Spencer, Terence Hill, mais dans un western. Donc, il y a de la baston. On a la même dynamique entre les deux personnages. Ils jouent un peu les mêmes rôles que d'habitude, mais dans un western, c'est évidemment des comédies. Alors, ça vaut vraiment la peine d'être vu, c'est le fun. C'est un peu dans les débuts, dans leur première collaboration. C'est sorti début des années 70, respectivement en 70 et 71. Donc, les deux Trinity, là, j'y vais pas nécessairement dans l'ordre de parution des films. Je les ai sortis, je vais vous les montrer à mesure que je les ai sous la main. Ça, c'est mon Terence Hill et Bud Spencer. Le seul que j'ai en Blu-ray, c'est Attention, on va se fâcher, qui est sorti en Europe, je crois, il y a 2 ou 3 mois. De Marcello Fondato, je l'ai écouté dernièrement. C'est super bon, c'est le fun. Il y a vraiment des bonnes bastons là-dedans. La baston finale est super bonne. Donc, voilà, c'est toujours beau, hein, les affiches, les pochettes sont très belles. Et je vous le recommande. Attention, on va se fâcher. Donc, voilà. Ça, c'est un western avec Terence Hill qui est sorti chez les éditions Bubble Pop en France. Ça s'appelle El Magnifico. C'est un western qui est sorti en 1973, l'année de ma naissance. Donc, bon petit western, petite comédie avec Terence Hill. Oui, c'est une belle édition qui est parue chez Bubble Pop. Il y a un petit livre à l'intérieur. Donc, vraiment Bubble Pop qui font du bon travail, qui est un éditeur français. Vous voyez Terence Hill ici en belle compagnie. Donc, El Magnifico. On a ici le dernier film qu'ils ont tourné ensemble, Troublemaker, un western qui est paru, je crois, en 1985. Donc, ils ont commencé leur carrière avec le western et ils ont terminé leur collaboration avec un western. Évidemment, c'est une comédie, encore une fois. Toujours la même formule, on s'amuse. Alors, c'est un film réalisé, celui-là, par Terence Hill. Donc, ils se sont fait plaisir. Ils ont décidé d'en faire un dernier en 85 et ça a été leur, comme on dit, leur chant du cygne à ce duo qu'on adorait. Ici, on a un DVD du film Bomber, dans lequel Bud Spencer entraîne un boxeur. Donc, c'est super le fun. Hein? Je vais arrêter de le dire parce que vous le savez, hein, c'est toujours agréable, ces films-là. Ça, c'est une collection DVD qui est parue il y a quelques années. Ils ont ressorti tous les Bud Spencer et Terence Hill en DVD au Québec. Et moi, c'est des éditions qui font bien mon affaire. Pour ces films-là, c'est parfait. J'ai pas l'intention de les racheter en Blu-ray ou en 4K. Il y avait juste Attention, on va se fâcher que j'avais pas en DVD, donc je l'ai racheté en Blu-ray. Mais celui-là et tous ceux que je vais vous montrer sont en DVD et la qualité est très très bonne. Et moi, je suis bien satisfait avec ces éditions-là. On a un film ici avec Terence Hill et Marvelous Marvin Hagler, qui est un boxeur. Qui a décidé de faire un peu de cinéma. C'est un genre de film policier, un body cop movie. Je crois que ça a été fait
Après les collaborations avec Bud Spencer, Terence Hill a décidé de continuer sa carrière de son côté à faire des films un peu dans le même genre, mais avec d'autres comédiens et aussi en solo. Donc, Virtual Weapon, qui est un film policier avec un petit côté science-fiction. Donc, vous voyez ici. Escroc, macho et gigolo avec Bud Spencer et l'excellent Thomas Millian qui joue là-dedans. Un très bon duo d'acteurs, Thomas Millian, que j'aime beaucoup aussi. Donc, on retrouve les deux ensemble dans ce film-là. C'est très, très bon. C'est un film solo de Bud Spencer. Ben, je dis solo, mais il est quand même avec Thomas Millian. Donc, ça fait partie de la collection. Ça, c'est un de mes préférés. Quand il faut y aller, c'est excellent. C'est super bon. Regardez-moi la méchante là, qui a l'air d'une maîtresse sadomaso. Là. C'est assez incroyable. Et ça, Bud Spencer, un gros camion, un peu l'intrigue que je vous disais tantôt. Et bon, il y a toute une poursuite avec des méchants. C'est super bon. C'est un film qui est sorti, je crois, au début des années 80, celui-là. Je l'avais vu au cinéma, donc je m'en rappelle très bien ceux que j'ai vus au cinéma. Celui-là, quand il faut y aller, il faut y aller. J'adore l'affiche, hein? Elle est extraordinaire. C'est super beau. Je trouve qu'on a perdu l'art de faire des belles affiches de films. Malheureusement, hein? C'est dommage parce que les Italiens, ils l'avaient l'affaire pour faire des belles affiches. Là. Ici, on a Deux super flics de Miami, qui est un film qui est sorti dans les années 80. Je me rappelle de l'avoir vu au Cinéparc, celui-là. C'est un peu la suite du film Deux super flics, hein, qui est sorti quelques années auparavant, qui était sorti dans les années 70. Ça, les Deux super flics de Miami, c'est super bon. Il y a notamment, je crois, Laura Jamser qui joue là-dedans. Je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans l'autre, mais je sais que Laura Jamser joue dans un des deux films. Et on les retrouve ici en policier, Bud Spencer et Terence Hill. Donc, très, très bon duo à l'écran, comme toujours. Attention les dégâts, qui est un autre film que j'ai vu au cinéma. Ça, c'est certain que c'est très, très bon. Hein? Bud Spencer et Terence Hill qui doivent se trouver comme des sosies, parce que c'est comme des millionnaires qui sont menacés de mort. Ils vont engager deux autres personnes pour les remplacer, qui ont c'est quasiment des jumeaux, pas quasiment, mais des jumeaux. Et ça donne disons, une comédie assez cocasse. Là. C'est très drôle. Attention les dégâts que voici. Un flic hors la loi avec Bud Spencer. Un film qu'il a fait en solo. Je me rappelle pas dans quelles années c'est sorti. Je pense que c'est sorti dans les années 70, celui-là. Donc, voilà. Et ça fait partie, hein, ils disent, de Bud Spencer Collection. Et il y a de Bud Spencer et Terence Hill Collection. Donc, un flic hors la loi avec Bud Spencer. Un autre Bud Spencer tout seul, sans son ami Terence Hill, avec Inspecteur Bulldozer. Très, très bon aussi. On le voit ici en train de passer à tabac. Un bonhomme qui est pas mal plus petit que lui, hein, en passant. Mais c'est un colosse, Bud Spencer, vraiment. Là. Et moi, je ne me serais pas essayé. Hein. Il était impayable, non seulement par son humour, mais il n'y avait pas son pareil pour donner des bonnes taloches. Un titre assez révélateur ici, on parlait de bonne taloche. Eh bien, on a Le Cogneur ici, avec Bud Spencer, dans lequel, évidemment, Terence Hill n'est pas là. Ça se passe à Hong Kong, l'intrigue de ce film-là. Il joue un inspecteur là-dedans. C'est un rôle... ça fait partie d'une série de films que Bud Spencer a fait, où il jouait un peu le même personnage qui s'appelait l'inspecteur Rizzo. Donc, Le Cogneur. Ici, on a Pied plat sur le Nil. Alors, on a encore un film avec le commissaire Rizzo, qui est joué par Bud Spencer, qui vit encore des aventures. Cette fois, il est il est en Égypte. Hein? On voit ici avec les pyramides d'Égypte. Donc, une autre aventure où Bud Spencer doit se passer de son ami Terence Hill. Encore un autre Bud Spencer en solo. Banana Joe, lui, est assez connu, il est assez populaire, celui-là.
On dit confusion, rire et bagarre au pays de la banane. Un film coup de poing, que du bonheur. C'est tellement bien résumé. Donc, on le voit ici, le sympathique Bud Spencer dans Banana Joe. Salut l'ami adulte trésor, ça c'est celui qu'on voit sur la pochette du livre et c'est un des très bons. Moi je l'ai réécouté, c'est le dernier en date que j'ai regardé. J'ai encore eu beaucoup de plaisir alors qu'on retrouve Terence Hill et Bud Spencer qui s'en vont essayer de trouver un trésor dans une île perdue. Et évidemment, il y a des bad guys qui leur courent après et ça donne des scènes de baston absolument formidables. Donc, salut l'ami adulte trésor. Évidemment que je l'ai vu au cinéma, celui-là. J'ai des très, très bons souvenirs de mon visionnement de ce film-là au cinéma. OK, je vous en parlais tantôt de 2 super flics à Miami. Bien, ça, c'était le premier. Et c'est là-dedans qu'on voit Laura Gemsar. C'est pas dans le deuxième, parce que je vois ici être au générique du premier. Ça fait longtemps que je les ai écoutés, les 2 super flics, donc je me souvenais pas si Laura Gemsar apparaissait dans le 2 ou le 1. Elle apparaît dans le premier. Alors ça, c'est la première fois qu'on retrouve ces 2 personnages-là. Matt et Wilbur, qui sont 2 policiers joués par Terence Hill et Bud Spencer. Donc, évidemment, je vous laisse deviner, hein? 2 super flics. Le deuxième, ça se passe à Miami. Ben, le premier aussi. Donc, c'est 2 super flics à Miami. Père et Impair, c'en est un autre que j'ai vu au cinéma, que j'ai eu la chance de voir au cinéma. Encore un film qui m'en vedette ce duo qu'on adore. Alors, nos 2 incorrigibles bagarreurs, comme on aime les appeler. Encore une belle pochette ici. Les anges mangent aussi des faillots avec Giuliano Gemma et Bud Spencer. Donc voilà, on dit ici dans la collection Bud Spencer, Terence Hill, mais Terence Hill n'est pas dans ce film-là. C'est vraiment un duo, Bud Spencer et Giuliano Gemma, donc qui est un autre bon acteur italien qui a joué dans des westerns. Mais c'est super le fun. Un film qui est sorti dans les années 70. Ça, c'est une comédie que Terence Hill a fait après sa carrière avec son ami Bud Spencer. Renegade, qui est sorti dans les années 80. Ça, je l'avais vu au Cinéparc, ce film-là, en programme double avec je sais pas quoi, mais je me rappelle de Renegade. Donc, vous voyez ici, encore une comédie avec de l'action, avec de la baston. Terence Hill qui avait gardé quand même la même formule. Il savait que ça marchait. Il savait qu'il a fait son pain et son beurre avec ça. Donc, il a gardé ce côté-là un peu tout le reste de sa carrière. Il n'a pas essayé de redevenir vraiment un acteur sérieux. Il est vraiment resté dans le registre de la comédie. Et c'est le cas aussi de Don Camillo, hein, qui avait été popularisé par Fernandel. Eh bien là, Terence Hill qui reprend le rôle de Don Camillo. On sait que dans les films avec Fernandel, Camillo, il se battait souvent avec le maire de la ville, hein, Camillo, qui était le curé du coin. Donc, il y avait souvent des bagarres avec le maire. Donc, Terence Hill était parfaitement choisi pour incarner Don Camillo, lui qui se battait dans tous ses films. Alors, c'était un bon choix pour jouer Don Camillo. C'est une version un peu plus moderne de cette histoire-là. Mon nom est Bulldozer. Alors, voilà, une histoire de football. Alors, là-dedans, Bud Spencer entraîne une équipe de football et c'est excellent, c'est super bon. Je vais juste regarder la pochette, j'ai le goût de l'écouter. On voit ici un acteur qu'on voyait souvent jouer les méchants dans les films de Bud Spencer. Je ne me rappelle pas son nom, mais il a toute une gueule, ce comédien-là. Ici, un drôle de flic avec Terence Hill et Ernest Borgnine. Donc, c'est un film qui a été fait dans les années 80. Donc, Terence Hill fait encore équipe, mais pas avec Bud Spencer, avec le bon vieux Ernest Borgnine. Encore une comédie où il joue des policiers là-dedans. Donc, c'est le fun. Ah, ça, c'est un de mes préférés. Moi, dans mes souvenirs de cinéma des années 80, un de mes beaux souvenirs, c'était d'aller voir Le Shérif et les extraterrestres avec Bud Spencer. On s'amusait. Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, je te ramène. Comment tu t'appelles? H1724. Un extraterrestre. Oui. Tu devrais être couché à cette heure-ci, mon petit. J'ai tellement aimé ce film-là. Là-dedans, Bud Spencer, il trouve un enfant qui vient d'une autre planète. En fait, c'est un extraterrestre qui a des pouvoirs. Et donc, on a donné une petite dimension un peu science-fiction
à cette histoire-là. C'était dans un courant où les films de science-fiction étaient très populaires. Donc, on a voulu donner un petit côté science-fiction, une petite touche de science-fiction à Bud Spencer. Donc, le shérif et les extraterrestres. Donc, il va devenir ami avec ce petit garçon-là. Il va essayer de l'aider du mieux qu'il peut à retourner chez lui. Et évidemment, le petit garçon a des pouvoirs. Hein, il y a toutes sortes de choses. Et ça va jouer un peu dans les bastons qu'on va voir, évidemment, que ça va être utilisé un peu les pouvoirs du petit garçon. Mais Bud Spencer est super drôle là-dedans. Il y a un cheval qui parle en plus là-dedans. Fait que c'est super le fun. Voudrais-tu me rendre un service? Dis-lui, s'il te plaît, comment je m'appelle? Le dire à qui? Au gorille qui est assis à côté de toi? Il s'appelle H1724, shérif. Même un âne saurait ça. Alors, calmez-vous. Un peu de bon sang chevalin vous éviterez un infarctus. À la prochaine. D'accord. Faut pas pousser, c'est la suite du shérif et les extraterrestres. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Moins que le shérif et les extraterrestres. Évidemment que je suis allé le voir au cinéma, celui-là. J'ai revu les deux plusieurs fois, mais j'ai un faible là, vraiment pour le premier. Là, c'est mon préféré. J'adore le poster. D'ailleurs, il faudrait que je me le trouve pour l'installer sur un mur quelque part dans ma maison. Mais faut pas pousser, c'est très bon aussi. C'est vraiment la suite, les mêmes personnages, le même petit garçon. Donc, on retrouve beaucoup d'acteurs qu'on a vus dans le premier film. Donc, Bud Spencer qui reprend son rôle de shérif sympathique là-dedans. Ça fait quand même pas mal de films qu'on a vus. Je vous parlais tantôt de Terence Hill qui avait joué dans un Django. Eh bien, c'est paru chez Arrow Video. Django Prepare a Coffin. Ça veut dire Django prépare un cercueil. Là-dedans, il reprenait, c'était une énième variante du Django avec Franco Nero. Et il y a quand même une certaine ressemblance entre Franco Nero et Terence Hill. Ils ont des airs quand même. Donc, ça pouvait bien passer d'avoir Terence Hill dans le rôle de Django. Évidemment que c'est pas une suite directe de Django. C'est un peu plus, on exploitait le titre de Django pour, capitaliser sur le succès du film de Corbucci. Mais n'empêche qu'on voit ici, hein, il y a quand même tous les mêmes éléments que Django, la manière d'être habillé, le gun, on a repris quand même les éléments du film de Corbucci dans celui-là. C'est un peu plus fidèle au film de Corbucci que beaucoup d'autres Django qu'on a fait qui étaient vraiment parentés seulement avec le titre. Donc Django, très belle édition ici avec quelques bonus et un petit livret à l'intérieur. Donc j'adore. Et je finirai avec deux VHS, j'en ai pas beaucoup des VHS avec, j'ai la plupart du stock en DVD et Blu-ray. Vous voyez ici, ça c'est un Bud Spencer, c'est vieux Bud Spencer avec William Berger et Bud Spencer, 5 gâchettes d'or. C'est une vieille VHS un peu maganée, mais il reste que quand même, c'est, vous voyez, la cassette d'origine à l'intérieur, le film est encore bien beau, s'écoute super bien. Et c'est un vieux western. C'est pas tant une comédie, c'est vraiment plus un western un peu plus sérieux, celui-là. Parce que Bud Spencer a joué aussi en à côté dans quelques films un peu plus sérieux. Ça en faisait partie. Et je terminerai avec une VHS dont la pochette est vraiment dégueulasse. Là. C'est pas super beau. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on a sorti ce film-là dans une pochette aussi dégueulasse. C'est Cul et chemise qui est supposé avoir une sortie européenne en Blu-ray prochainement. Ça a été annoncé. Donc, c'est une histoire qui se passe en Afrique avec Bud Spencer et Terence Hill. Et je peux pas croire qu'on n'a pas trouvé une meilleure pochette que ça pour Cul et chemise. Honnêtement, disons que c'est une... d'habitude, en vidéocassette, on a droit à des belles pochettes, mais là, on peut dire que ça bat des records côté... c'est vraiment pas attirant. Là. Je peux pas croire qu'ils se sont dit on va attirer du monde avec ça. Regardez-moi ça. On sait même pas c'est quoi. Un genre de container avec des morceaux de bois en avant. C'est vraiment dégueulasse. Donc, ce duo-là a tellement été populaire que en Italie, à un certain moment, on a tourné 5 films. On a reconstitué un duo d'acteurs pour les remplacer. Hein? On a engagé l'acteur Paul Smith et l'acteur Michael Colby, qui étaient des sosies, un peu des acteurs qui ressemblaient à Bud Spencer et Terence Hill, pour faire des films à leur place. Donc, on a décidé
de tourner des pseudo Bud Spencer et Terence Hill. C'était exactement la même formule, tourné de la même manière. Alors, pour Pâques ou la Trinita, moi j'en ai 2 en VHS. On voit ici, hein, on reprend des visuels qui ressemblaient au film de Bud Spencer et Terence Hill. J'étais à peu près certain qu'il y a des gens qui allaient voir ça au cinéma puis qui se disaient, bon, un nouveau Bud Spencer et Terence Hill. Finalement, ils se rendaient compte que c'était pas vraiment eux autres. Mais quand même, les acteurs ressemblaient beaucoup. Et on a ici bon brut, mais pas méchant, avec toujours Michael Colby et Paul Smith qui jouent là-dedans littéralement Bud Spencer et Terence Hill. Donc, je trouvais ça intéressant de vous les montrer. Donc, je les ai en VHS. Donc, pour vous dire qu'il y a eu 3 autres films avec ces acteurs-là. Et je trouvais ça quand même pertinent de vous dire qu'il y avait eu vraiment que le succès avait été tel qu'en Italie, on avait décidé de reformer un autre duo qui était similaire en vendant les films pour faire croire aux gens que c'était des Bud Spencer et Terence Hill. Voilà. Quand même, hein, ça vous montre qu'il y a une variété de choses et ça nous replonge évidemment dans nos souvenirs. Je suis vraiment content d'avoir reçu le livre de Bud Spencer et Terence Hill. J'ai hâte de passer au travers de ça. Et vous me le direz dans les commentaires si vous avez vous-même une collection Bud Spencer, Terence Hill. Si vous avez des films que j'ai pas, je pense que j'en ai quand même pas mal. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas. Il y en a peut-être 2 ou 3 là, que j'ai pas nommés, mais j'ai une bonne partie de la carrière de ces 2 acteurs-là. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à revoir les bastons, à revoir l'ambiance de ces films-là. Ça me replonge littéralement dans ma jeunesse, dans mon enfance. Et j'ai beaucoup de fun à retourner là. C'est des belles périodes, une belle période du cinéma, une belle période de ma vie aussi. Donc, Bud Spencer et Terence Hill, je vous invite à vous procurer le nouveau livre qui est sorti chez Pulse. À Québec, il y en a quelques copies chez Vidéo Centre-Ville. Allez voir Patrice, il n'y en avait pas beaucoup, donc c'est le temps de mettre la main là-dessus. Sinon, vous pouvez le commander chez Pulse Edition et c'est vraiment, ça vaut la peine. C'est vraiment un super ouvrage, très complète et c'est toujours agréable de retomber dans cette période-là avec ce bon duo d'acteurs-là qu'on a tant aimé. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci tout le monde et je vous dis à la prochaine et bon cinéma. Where's your left? Funny, huh? You're gonna hit me right in the face, aren't you? Hey! Wow!